Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu t'acharnes à mettre Diego sur mon chemin? Pourquoi il a fallu qu'il m'embrasse comme ça, si tendrement? Quel baiser! Parce que j'arrive à la maison, et qui se trouve devant la porte? L'amour de ma vie, là où j'aimerais que tu sois toujours. Diego, pas ici. Il va falloir crier très fort, mais très fort si tu ne veux vraiment pas que je t'embrasse. Salut vieux, comment tu vas? Ça peut aller. Laura est arrivée? Non, elle n'est toujours pas là. Elle n'a pas appelé ni rien. Bon, ne t'inquiète pas, elle ne devrait pas tarder. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne soit pas rentrée de la nuit. Mais je t'ai dit qu'elle avait passé la nuit chez moi. Ne t'imagine pas des choses, Vicente. Mais permets-moi de te dire que Laura n'est pas bien. Comment tu veux qu'elle se sente après que ton frère l'ait mise dehors? Ok, bien sûr. Oui, ça l'affecte. Mais le véritable problème, c'est pas Olegario. Le véritable problème, Vicente, c'est vous deux. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Diego? Laura? Enfin, tu es là. Diego, je te rappelle, Laura vient d'arriver. Je suis content que tu sois là. Comment tu te sens? Ça va? Fatiguée. Je n'ai pas dormi. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? La maison est en parfait état, j'ai fait le lit, les poubelles sont sorties, tout est propre. Regarde, tout est nickel chrome. Merci, mais je ne veux pas me reposer. Ce que je veux, c'est qu'on parle, Vicente. Oui, on se voit tout à l'heure, Santi. Non, j'ai pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien. Non, c'est rien, c'est juste un coup de blues. À tout de suite. Bye. Oh, mon amour, qu'est-ce que tu as? Rien, maman, laisse-moi, je vais être seule. Comment je pourrais te laisser seule dans cet état, hein? Comment je pourrais te laisser toute seule alors que tu es si triste, mon amour? Que se passe-t-il avec Marie-Josée, dis-moi? Pourquoi elle était si en colère? Parce que tout tourne mal. Tu as raison, ce petit genou coûte trop cher. Oh, mon amour, je te l'avais bien dit. Seigneur, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi tu ne veux pas me raconter, ma chérie? On ne sait jamais, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Non, maman. Personne ne peut plus m'aider parce que c'est terminé. Je n'ai plus de sœur. Marie-Josée est sortie de ma vie pour toujours et moi de la sienne. C'est terminé, maman. Laura, mon amour, je crois que le moment est mal choisi. Tu es fatiguée, préoccupée par le boulot. Regarde, je t'ai acheté ce que tu aimes. Tu veux manger un truc? Je n'en ai pas la moindre envie, Vicente. Ce que je veux, c'est qu'on parle de notre relation tous les deux. C'est quelque chose que je ne veux pas ou ne peux reporter. Très bien, Laura. Je t'écoute. Vicente, ça fait un moment que j'y pense et il me semble qu'à ce stade de ma vie, c'est la chose la plus sensée que je puisse faire. De quoi on parle au juste? De séparation. Je veux qu'on se sépare, Vicente. Est-ce que tu es bien sûre de ce que tu fais? Mais oui, bien sûr. C'est la meilleure manière de me venger de cette petite traînée. Je sais que sa famille est ce qu'il y a de plus important pour elle. Oui, Vivi, d'accord, c'est pas faux, mais je pense seulement que tu ne devrais pas le faire toi-même. Enfin, Tiffany, pourquoi pas? Ici, la victime, c'est moi. Oui, mais justement, Vivi, parce que de victime, tu deviendrais bourreau. Si Diego l'apprenait, il se précipiterait pour la consoler. Et toi? Il te détesterait. De la faire souffrir. Ah, tu as peut-être raison. Ah, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Tiffany, qu'est-ce que je fais? Vivi, maintenant écoute. Cherche quelqu'un de confiance qui va le faire pour toi. Et fais en sorte que personne ne le sache. C'est pas possible, Laura. Tu veux vraiment qu'on se sépare? Pourquoi, Laura? Pourquoi? Parce qu'on s'est disputé hier? C'est quand même pas une raison suffisante. On est tous les deux stressés à cause de ce qui s'est passé avec Olegario, mais bon... Envisager de nous séparer, c'est... Bon sang, Vicente.
Ça n'a rien à voir avec Olegario. Tu sais parfaitement bien que ça ne va plus entre nous depuis pas mal de temps. Celle d'hier est juste une dispute de plus comme on en a tous les jours. Tous les jours, Vicente. Et moi, ça me fatigue. Je me sens seule. Et sans but. Oh, non. Je ne peux pas croire ce qui nous arrive, Laura. S'il te plaît. Vicente, ouvre les yeux. Ça fait des années qu'on fait semblant de nager dans le bonheur tous les deux. Et peut-être qu'on est vraiment heureux par moments. Mais ils sont si... peu nombreux, ces moments de bonheur. Ils sont de plus en plus rares. Je ne veux pas vivre comme ça. À moitié, sachant qu'il y a quelque chose de mieux pour moi ailleurs. Tu veux dire qu'il y a un autre homme? Non. Non, Vicente. Rien à voir. La dernière chose que je veux, c'est rencontrer un autre homme. Est-ce que tu peux comprendre que c'est moi que je veux retrouver? Que je veux partir très loin? Que je veux faire ce que j'ai envie? Que je veux faire ce que je veux quand je veux sans rendre de compte à personne? Je veux être seule, Vicente. Seule avec moi-même. Je me le dois. Merci beaucoup pour tout, monsieur le directeur. C'était une fête vraiment géniale. Oui, on a passé une merveilleuse journée. C'était le but du jeu. J'espère que vous n'en perdrez pas l'habitude. Anneli, quelle beauté. Merci. Attends une minute. Tu as parlé à Anna Lorena? Oui, bien sûr, monsieur. D'ailleurs, elle a dit qu'elle n'allait pas tarder. Mais elle n'est pas venue? Elle a dû avoir un empêchement de dernière minute. Est-ce que vous voulez que je la rappelle? Non, c'est pas grave, tant pis. Ça fait rien. L'idée, c'était de réunir tous les employés, pas vrai? Mais je crois que vous étiez assez nombreuses. Seigneur. Quelle déesse. Je suis le mec le plus vénard de la Terre. Et vous aussi, je pense. C'était cool, non? C'est clair, c'était bien cool. Bon alors... Ne vous perdez pas en route? Bien sûr. Attendez, une par une. Anneli, défile vers la sortie. Rossio, au plaisir de te revoir. On dit que la gloire est dans les cieux, je la vois tout près. Seigneur. Merci. Thank you. Où est donc passée ma Lorena? Ça veut dire que... Ça veut dire que je m'en vais. Je pars, Vicente. Toi, tu restes ici chez toi, avec ta fille, avec ta vie. Et je m'en vais. Peut-être que je reviendrai dans 3 jours et que je te demanderai pardon. Je ne sais pas. Peut-être que je comprendrai que j'étais heureuse avec toi. Mais bon. Ce sera peut-être 3 jours ou 3 semaines, qui sait. J'ai besoin d'être seule. Alors je m'en vais. Ce baiser était si doux, Maya. Comment je vais l'oublier? Je sais pas pourquoi le Seigneur continue à me jouer j'en ce sais tour. rien, Loré, mais je serais déjà partie avec lui à ta place. Arrête de dire n'importe quoi, Maya. Je peux pas leur faire ça, mes parents en mourraient de chagrin. Ça, c'est ce que tu crois, Loré. Mais en fait, personne ne meurt jamais pour personne. Et au final, tu es la seule à te sacrifier. Excuse-moi. Qui c'est? Olegario, il est persévérant, lui. Dis, Laurie, tu n'as jamais pensé à ce proverbe « un clou en chasse un autre » Olegario n'est pas mal du tout. Et il peut peut-être t'aider à faire une croix sur Diego. Comme si c'était facile. C'est vrai que... Olegario a de bons côtés. Hier, il m'a envoyé des fleurs magnifiques. Si tu voyais la carte qu'il m'a écrite, j'aurais juré qu'elle était de Diego. Ah, arrête. Tu vois de quoi je parle? Ah non, Loré, je ne sais plus comment t'aider, moi. Oui, mais j'y peux rien. Tu ne vas pas tarder à perdre ce sourire débile, Loupé. Tu le mérites pour avoir fait entrer ta traînée de filles dans ma maison. Monsieur, monsieur. Une lettre pour vous. C'est de la part de qui? Oh, aucune idée.
Allez, ouvre-la, espèce de vieux fou. C'est pas possible. Anna! Anna Lorena! Papa, qu'est-ce qui se passe? Ne m'appelle pas papa, espèce de traînée. Loupé. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas l'innocente. Je veux que tu me dises immédiatement ce qui est en train de se passer entre Monsieur Diego Luján et toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu, Anna Lorena. Réponds-moi. Mais pourquoi tu me demandes ça? Qui t'a dit qu'entre Diego et moi, il y avait... Alors maintenant, c'est Diego et toi. Donc c'est vrai. Tu es la maîtresse de Diego Luján. Non, papa, non. Ne dis pas ça. J'aime Diego, mais ça n'a rien à voir avec... Ma fille est une traînée. Tu n'es qu'une ingrate. Tu as déjà oublié que c'est cette femme qui a sauvé la vie de ton frère. Elle a dormi dans notre maison. Elle a pleuré sur ton épaule et elle t'a confié l'infidélité de son mari. Et résultat, il l'a trompée avec toi, Anna Lorena. C'est avec toi qu'il l'a trompée. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à me dire, je ne veux rien entendre. Rien ne peut justifier une telle trahison. Tu n'es qu'une... Tu n'es qu'une... Papa, non! Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je donnerais 10 ans de ma vie pour savoir ce qu'ils se racontent. Et pour voir ta tête, Anna Lorena. Et la honte et la répugnance dans les yeux de ton père. Quel dommage que je ne puisse pas y assister. Quel dommage. Papa, tu deviens fou, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Parce que je ne mérite pas une fille comme celle-là. Papa! J'ai dû faire quelque chose de mal pour que cette fille-là en oublie ce qu'est la décence, la dignité, le respect, tout ce que l'on lui a enseigné dans cette maison. Papa, s'il te plaît, tu vas te faire du mal. C'est exactement ce que je voudrais. Mourir maintenant. Si ça pouvait m'enlever cette douleur et cette honte que je ressens. Pourquoi Mallory n'est pas venue, hein? Elle aime peut-être pas les fleurs. Ah non, chef, ça c'est impossible. Toutes les femmes aiment qu'un homme leur offre des fleurs. Et encore plus s'il s'agit d'un homme comme vous. Bah oui, mais envoyer des fleurs, c'est ce que fait tout le monde. Elle va penser que je suis un copieur. Non, j'en doute, chef. Copieur, il n'y a pas de danger. Vous êtes l'homme le plus original de cette ville. Vous êtes... On n'en fait plus des comme vous. Vous êtes... Arrête, tais-toi, Yenez. Je pourrais croire que tu me lèches les bottes. Moi, je sais que je suis un type irrésistible, mais je te préviens, va pas sortir du placard parce que je te jure que je t'y remettrai à coups de pied aux fesses. Ah non, désolé. Mais moi, en placard, je n'y connais rien. Oh. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette femme s'intéresse à moi? Avoir de la patience. Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Pas touche, Yenez. Avec ce truc, on n'en fait plus des comme moi. Tu m'as fait peur. Je vais la chercher. Hé, chef! Faites attention, chef! Où tu vas comme ça, Olegario? Salut, maman. Désolé, j'ai un truc à faire. Non. Je suis désolée, mais maintenant c'est le tour de celle qui t'a mis au monde. J'en ai vraiment assez de cette fête et de toutes ces demoiselles dénudées. Allez, tu m'as abandonné. Invite-moi à manger. Et vous, maître, à bientôt. Madame. Allez. Je ne suis pas tombée amoureuse du bon. Et en plus, j'ai perdu ma sœur. Non, c'est Fédé. Il ne
manquait plus que lui. Qu'est-ce que je fais? Je suis mariée avec Fédé. Je suis mariée. Oh, mon amour adoré. Arrête de pleurer, tu vas voir. Je suis persuadée que dans quelques jours, tout va s'arranger. Et vous allez finir par vous réconcilier toutes les deux. Non, non, maman. Marie-Josée et moi, on s'est fait trop de mal. On s'est tellement enferré dans le mensonge que maintenant, il n'y a plus de solution. Et tout ça, tu sais la faute de qui c'est? Mais mon amour, je ne crois pas qu'il s'agisse de trouver des coupables. Si, bien sûr que si. Tout est de ta faute à toi. C'est de ta faute, c'est à cause de tes mensonges. Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît, mon amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Que je te sois reconnaissante? Tu veux que je t'allume un cierge? Que je t'allume un cierge pour m'avoir caché ma sœur jumelle? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. On va fêter ça? Je vais faire une fête pour te remercier de m'avoir condamné à cette vie misérable et de m'avoir éloigné du reste de ma famille. Toi, tu es la seule responsable. Toi, tu es la seule coupable. Et le pire, c'est que on ne peut pas faire marche arrière. On s'est fait beaucoup trop de mal l'une à l'autre. Tu sais quoi, maman? Je ne pourrai jamais te pardonner. Je ne pourrai pas te pardonner. Jamais. Jamais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a tant de rancœur dans les yeux de ma petite fille. Oh, oh Mariana. Oh, Mariana, je ne veux pas te perdre. Oui? Tu as fini par prendre ta vie en main, Vivi. Tu vois, il suffit de prendre le contrôle. Vivi? Salut, Alex. Bienvenue. Papa, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je te l'ai dit, ça n'a rien à voir. Je suis pas la maîtresse de Quel Diego. déshonneur! Quel déshonneur! Quand je pense que je t'ai pistonné pour ce boulot, je t'ai présenté à cette famille. Tu as maquillé cette pauvre Vivi le jour de son mariage. Oui, papa. Elle t'a donné un emploi, elle t'a offert son amitié. Et tu la remercies. Tu la remercies en fricotant avec son Et mari. où est-ce que t'es allé chercher ça, papa? Anna te demande simplement de la laisser s'expliquer. Donne-lui une chance, non? Papa, Santi a raison. S'il te plaît, tu dois laisser ma sœur parler. Écoute-la, s'il te plaît. Je ne parle pas aux hypocrites, ni aux dévergondés, parce que c'est ce que tu es, Anna Lorena. Tu es une humiliation, un déshonneur pour cette famille. Et toi, celle que tu devrais défendre, c'est Vivi. Elle te sauvait la vie pendant que cette espèce de petite garce couchait avec son mari. Papa, dis pas ça, Oh mon Dieu, monsieur Loupé, ne dites pas ça. Loupé, que se passe-t-il? Pourquoi vous criez tous comme ça? Parce qu'on a perdu une de nos filles, Santa. Mais c'est pas vrai, maman. Nous sommes là toutes les deux. Comment tu peux dire une chose pareille à maman? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu as dit quelque chose d'aussi horrible, Loupé? Papa, je t'en supplie, ne dis rien à maman. Ah, alors maintenant te voilà embarrassé. Ça suffit maintenant, Loupé. Tu vas me dire immédiatement ce qui se passe avec ma fille. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Tu pars vraiment? Oui, Vicente, je pars. Et je ne te l'annonce pas en hurlant ou en faisant une crise d'hystérie. Mais ce n'est pas bien, Laura. De toute façon, si quelqu'un doit partir de la maison, c'est moi, puisque toi, tu n'as plus de boulot. Ah, mais j'ai des économies, Vicente, je ne suis pas idiote. Hein? Et en plus, je te signale que c'est moi qui ai décidé de notre séparation. Alors c'est à moi de m'en aller et d'en assumer toutes les conséquences. Mais où tu vas aller, Laura? Tu ne peux pas habiter à l'hôtel, ça coûte une fortune. Mais rassure-toi, je vais m'installer dans l'appartement de Diego. Et pour le travail, ne t'inquiète pas, je suis une femme capable et j'ai de l'expérience. Je retrouverai bientôt du boulot. Et sinon, j'ai toujours deux mains et une cervelle qui fonctionne. Je pourrais toujours travailler dans un restaurant, non?
T'es si égoïste et si inconsciente que tu n'as même pas pensé à ta pauvre mère. C'est pas juste ce que tu dis, papa. Tu connais pas la situation. Anna Lorena, pour l'amour du ciel, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi ton père est dans un tel état? Allez, dis-lui si tu peux, sale dévergondé. Ça suffit, papa. Arrête. C'est bon maintenant. Maya, emmène Anna faire un tour. Je vous rejoins. Allez-y. Maman attend qu'Anna se calme un peu pour parler avec elle. Oui. Mais parler de quoi? Qu'elle disparaisse de ma vue en vitesse, cette sale... Loupé, n'insulte pas ma fille. Je ne te permets pas de lui parler comme ça. Ma chérie, tu ne peux pas partir dans cet état. Ça va, maman. On parlera tout à l'heure. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Que se passe-t-il? Ça, c'est la meilleure. Dans un restaurant? Ne me dis pas que tout vient de là, Laura, s'il te plaît. Non. Non, pardonne-moi, Vicente, je n'aurais pas dû dire ça. Je te jure que ça vient pas de ça. Ma décision vient d'ici. Et ton cœur, il a pensé à Debbie? Tu vas l'abandonner maintenant, alors qu'elle a des problèmes d'alcool, Laura? Qui te dit que je vais abandonner ma fille, hein? Je m'en vais, mais elle va rester ici avec son père adoré. C'est pareil qu'elle vive avec toi ou avec moi, tu le sais? Non, c'est différent. Tu es sa mère, toi. Et toi, son père, Vicente. Quelle est la différence? Et ça, c'est exactement ce que je ne supporte plus, hein? Tu continues à penser comme dans les années 50, et moi, Vicente, je ne suis pas de cette époque-là. Ce n'est pas moi qui pense de cette façon, Laura. Simplement, c'est la vie. Un point, c'est tout. Non! Non, la mienne, non! Moi, je refuse de vivre ma vie de telle ou telle manière parce que ça doit être comme ça. Ça, c'est non, Vicente. Je suis désolée, mais tu vas devoir apprendre à te dédoubler pour t'occuper de ta maison, de ta fille et gérer ton boulot. Et estime-toi heureux de ne pas avoir d'épouse à servir. Parce que tu vas devoir cuisiner tous les soirs pour avoir tes repas prêts pour le lendemain. Tu vas devoir payer l'électricité pour ne pas être coupé. Et en plus, tu vas devoir assister à toutes les réunions de professeurs de débit. Et en plus de tout ça, tu vas devoir être aussi disponible pour ton travail. Mais tu vas devoir aussi soigner ton apparence, être toujours d'humeur égale. Parce que sinon, les gens vont dire que tu disjonctes ou que tu as un problème d'hormones. C'est pas compliqué, Vicente. Je suis sûre que tu peux le faire. Ah, Laurie, arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais c'est pas juste. Maya, c'est pas juste que mon père me traite comme ça. Ça me donnait une chance de lui expliquer où est le vrai du faux. C'est vrai, oui. Je trouve que ton père a été vraiment trop dur avec toi. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais... Tu sais qui pourrait être le corbeau? Mais j'en sais rien. Et ce qu'ils ont dit, c'est un mensonge. Diego et moi, on n'est pas amants. Et j'ai fait mon possible pour l'éloigner, Maya. Je lui ai demandé de m'oublier, de pas me chercher, je t'ai raconté. Je sais bien, oui, mais ton papa, lui, ne le sait pas. Je sais, mais pourquoi il m'a pas laissé expliquer quoi que ce soit? Laurie, j'en sais rien. Santi, on est là. C'est bien que tu arrives, ta sœur est mal. Oui, je sais. Merci de l'avoir accompagnée. Normal, on n'est pas copines pour rien. Maya, s'il te plaît, tu peux nous laisser? Oui, bien sûr que oui. Merci. Discutez, s'il te plaît, console-la. Je rentre à la maison voir comment va votre mère, ok? Merci. T'as vu la réaction de papa? C'est pas juste, Santi. Arrête de pleurer. J'ai tout vu et j'ai tout entendu. Je peux pas croire qu'il t'ait parlé comme ça. Je l'ai pas mérité. Allez, calme-toi. On va discuter. Pourquoi papa est en colère? C'est vrai ce qu'il a dit sur Diego Loran? Tu penses peut-être que je suis la pire mère du monde pour m'en aller comme ça. Je suis désolée, Vicente. C'est vrai, je suis désolée, mais je n'en peux plus. J'ai besoin d'être seule. Mais Debbie a besoin de toi, Laura. Et moi d'elle. On a besoin l'une de l'autre émotionnellement, mais pas pour survivre. Debbie est aujourd'hui une femme et elle sait parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal. Non? Elle sait très bien ce qui lui convient ou non. Et tu crois qu'en ce moment, ça lui convient de perdre sa mère? Ah bon sang, Vicente, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas arrêter de la voir ni de lui parler. J'ai juste besoin de m'en aller. J'ai besoin d'espace, ok? Ok, fais ce que tu veux. Va-t'en d'ici et laisse-nous. Mais écoute-moi bien. J'espère que tu ne vas pas le regretter quand ta fille sombrera dans l'alcool. Allez, va-t'en! Ne me fais pas de chantage avec ça, Vicente. Dieu m'est témoin que j'ai essayé de me rapprocher de ma fille.
J'ai essayé de lui offrir de l'aide, de la compréhension, une aide professionnelle. Et toi, en revanche, tu crois qu'en la punissant et en criant, tu vas la contrôler. Alors relax, Vicente. Comme on dit ici, be my guest. Et profite de mon absence pour me démontrer que c'est ta méthode qui fonctionne. Va savoir. Il se peut qu'on découvre que le problème de cette famille, c'est moi. Dis-moi la vérité. Tu sors avec ce Diego Loran? Non, Santi. Alors, où il a été pêché ça, papa? Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Qui lui a raconté cette bêtise? Mais attends, c'est quand même étrange. Tu sais que tu peux te fier à moi, n'est-ce pas? Je veux que tu me dises s'il y a quelque chose entre cet homme et toi. Est-ce qu'il y a... Anna, s'il te plaît. Réponds-moi. Alors c'est vrai? Non, Santi. C'est pas vrai, on n'est pas amants comme le dit papa. Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Oui. Quelque chose de très fort et d'impossible à nier. Ça s'appelle l'amour. Mais de là à être sa maîtresse, il y a une grande différence. Alors, cet homme qui t'a fait souffrir tout ce temps, c'est Diego Loran, l'époux de Vivi. Oui. Oh, d'accord. Mais les choses sont pas comme papa se l'imagine, Santi. J'ai volé le mari de personne. Diego et moi, on s'est connus pendant la croisière. Et c'est lui qui m'a sauvé la vie en plein ouragan. Est-ce qu'on parle du même homme, de l'époux de Vivi? Oui, Santi. C'est Diego. On s'est rencontrés avant qu'il se marie avec elle. Avant que j'aille en prison. Quand j'ai été libérée, je pensais pas que j'allais le revoir un jour et je voulais pas le revoir. Et ensuite, papa t'a présenté à Madame Vivi. Et elle t'a engagé. Oui. Ah, le pur délire. C'est comme ça que ça s'est passé, je te le jure, sur ma tête. Et maintenant? Bah, depuis qu'on s'est revus, on a tous les deux lutté en vain contre cet amour. Il veut tout plaquer pour moi. Il a même déjà demandé le divorce à Vivi. Il lui a demandé le divorce? Oui. Pour moi. Tu te rends compte? Pour moi. Tu ne manques pas d'air, Olegario. Je te demande de m'inviter à manger et tu m'emmènes au Rinconcito? Tu ne peux pas consacrer une soirée à ta mère sans penser à Anna Lorena? Chut, maman. T'es folle? Tu veux qu'on t'entende jusqu'à Santa Barbara? Oh, détends-toi. C'est pas un secret. Alors pourquoi on est là s'il y a personne? Santa n'est même pas là. Oui, c'est ça. C'est plutôt bizarre parce que normalement, elle est fidèle à son poste. Il est peut-être arrivé un malheur. Arrête. Ne sois pas pessimiste et commande-toi quelque chose. Je suis affamée. Oui, maman. Je vous en resserre un peu? Oui, bien sûr. Merci. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre ces deux gamines. Mais en tout cas, elles souffrent beaucoup, toutes les deux. Elles se détestent. Ce n'est pas possible. Je dois faire quelque chose. C'est vrai, Mariana a raison. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. De mes mensonges. De tous ces secrets. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Le service laisse vraiment à désirer. Ça se voit que Madame Santa n'est pas là ni Dulce. Olegario, arrête de râler et savoure tranquillement ton repas. Mange, ça va refroidir. Il te manque quelque chose? Mais non, rien. Je voudrais juste demander pour ma Lorelai et je peux. Mais oublie ce que je t'ai dit et fais ce que tu as envie. Tu ne vas pas me gâcher mon repas parce que moi, je me régale, c'est savoureux. Ah, mais tu ne voulais pas venir? Ben oui, mais en fin de compte, c'était une très bonne idée. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un endroit dans cette ville où j'aurais pu manger un aussi bon ragoût. On pourrait croire que je l'ai fait. Ah oui? Si bon que ça? Goûte-moi ça. Franchement, je n'arrive pas à le croire, cousine. Vraiment, la vérité est sortie au grand jour?
Disons, presque toutes. Mariana sait que je suis amoureuse de Santi et elle est folle furieuse. Bon, qu'elle se calme un peu. T'as beau être amoureuse de Santi, tu ne l'as pas épousée. Mais elle s'est mariée avec Fédé. Oui, oui. J'y suis allée pour qu'on en parle. Et on a commencé à se disputer et on s'est balancé des tas d'horreurs à la figure. Je sais, cousine, j'imagine bien. C'était horrible, Debbie. C'était vraiment un moment atroce. Je sais pas, mais... cousine, tu ne trouves pas que c'est mieux? C'est vrai, vous deux avez déjà causé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Toi à Santi et Mariana à Fédé. Tu ne crois pas que il vaut mieux jouer carte sur table? C'est que... je n'ai pas pu tout lui dire. Mariana ne sait pas que j'ai fait l'amour avec Santi. Quoi? Comment ça? Tu veux dire que tu ne lui as pas dit? Je pensais que c'était pour ça que Mariana s'était mariée avec Fédé, pour se venger. Non, non. J'ai pas eu le courage d'avouer. Oui, mais bon, ne te mets pas dans cet état, calme-toi. Ce qu'a fait Mariana n'est pas bien non plus. Elle l'a épousé, sachant que tu ne voulais pas te marier avec lui. Oui, je sais. Je sais. Le pire, c'est que je suis pas amoureuse de Fédé. Je n'aurais jamais accepté de l'épouser. Je voulais arrêter de sortir avec lui. Et voilà que maintenant on est mariés. Ah non, Debbie, qu'est-ce que je vais faire? Aucune idée. Marie-Josée? Mon amour? Ah, pardon de vous interrompre. Tu as une visite de Fédé. Qu'est-ce que je lui dis? Je te l'avais dit. C'est vrai que Madame Santa est une très bonne cuisinière. Mais qu'est-ce qu'elle est râleuse. Ah non, ne dis pas ça. Santa fait honneur à son prénom. Oui, c'est un saint cauchemar surtout. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue travailler aujourd'hui? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? On est samedi, elle est peut-être en congé. Non, cette femme ne prend jamais de jour de congé. Il n'y a pas Santi, ni Dulce, ni Maya, c'est étrange. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on mange ou on espionne les gens? Ah, mais on peut faire les deux. Tu sais, ma Lorena, il n'est pas venu à la fête, maman. Je suis mort d'inquiétude. Il est peut-être arrivé malheur. Tu m'agaces, Olegario, j'en ai marre. Je vais aller chez Talorelé, voir si tout est en ordre. C'est vrai, tu feras ça pour moi? Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi, j'ai envie de manger en paix. Merci, maman. Anna, si les choses sont vraiment comme tu viens de me le dire, tu devrais en parler à papa. Il doit le savoir. Oui, comme si c'était facile de parler avec lui, Santiago. Tu l'as vu, il est foudrage. Bon, tu sais comme il est. D'abord, il crie comme un fou et après, il regrette. Il t'aime, Anna. Et puis, mets-toi à sa place. Tout ce qu'il sait, c'est que sa fille sort avec un homme marié. Et c'est ce qui l'a achevé, lui. Avec le mari d'une femme qui nous a beaucoup aidés. Tu sais ce qui m'énerve le plus, Santiago? C'est que c'est faux. Et d'où est-ce que ça sort, Santiago? Qui lui a dit qui est allé lui raconter que j'étais sa maîtresse? Aucune idée. Je sais pas, mais c'est évident que quelqu'un d'autre est au courant. Quelqu'un qui veut te faire du mal. Anna Lorena? Je te cherche partout. J'ai enfin fini par te trouver. Anna? C'est des larmes que je vois? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Comment ça, rien, ma grande? T'as pas vu ta tête? Pardon, bonjour Santi. Bonjour, Madame Vivi. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais je m'inquiète beaucoup pour Anna. Vous étiez en train de vous disputer, tous les deux? Non, non, pas du tout, non. Tu es sûr? Oui. Parce que vous avez l'air perturbé. Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai besoin de parler de toute urgence avec toi, Anna. Avec moi? Attendez, Madame Vivi. Ce qui se passe, Santi, s'il te plaît, ça ne prendra qu'une petite minute, et c'est important, d'accord? Ça va? Ça va. Ok, je vous la prête un instant parce que... on a une conversation à terminer. Ah, Santi, tu es un amour. Merci. Bon, alors Anna, enfin seules toutes les deux. S'il te plaît, Gloupé, explique-moi. Que se passe-t-il avec ma fille? Pardonne-moi, Santa, mais je ne peux pas pour l'instant. J'ai besoin de me calmer d'abord. On parlera après. Loupé, Loupé, ne fais pas ça. Ne me laisse pas comme ça, Loupé. Ah, laisse-le, maman. Il vaut mieux le laisser se calmer. Il est bouleversé. Dulce chérie, tu sais ce qui se passe avec Anna Lorena?
Dis-moi ce qui se passe, bon sang. Ah, maman, c'est un sujet épineux. Je préfère que ce soit ma sœur qui t'explique ça. Mais pourquoi vous faites tant de mystères, tant de drames, hein? Vous ne voyez pas que vous me faites angoisser encore plus? Vous me faites mourir d'angoisse. Santa! Comment vas-tu? C'est Consuelo! Consuelo, souviens-toi que je suis aveugle, pas sourde. Ah, pardon. Pardon? Ouvre-lui, ma chérie. Oui. Tu vas bien, ma grande? Pardonne-moi, Consuelo. Je ne voulais pas être grossière, mais c'est que... Eh bien, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Dis-moi, est-ce que je peux t'aider? Je ne sais pas moi-même ce qu'il y a. Il y a un malaise certain entre Anna Lorena et Loupé. Mais personne ne veut me dire ce que c'est. Nous non plus, on ne sait rien, Madame Cello. Bon, mais ils se sont disputés ou quoi? Oui, ils se sont disputés violemment. Loupé lui a dit un tas de choses vraiment épouvantables. Qu'elle était morte pour lui, que jamais il ne lui pardonnerait. Il lui a crié dessus, Consuelo, je ne l'avais jamais vu comme ça, imagine. Oh, mais c'est abominable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nico m'a dit que Monsieur Loupé avait crié très fort sur Anna Lorena. En effet, Palmyra, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Mon Dieu, Monsieur Loupé aurait-il appris que... mais où est Loupé? Aucune idée. Il est parti comme s'il avait le diable au corps. Il est allé se calmer, soi-disant. Il est furieux après ma fille, Palmyra. Et où est Anna Lorena? Elle est allée faire un tour avec Santi. Palmyra, va la voir, s'il te plaît. Ma pauvre petite chérie, elle pleurait tellement. Oui, Santa, je vais m'occuper d'elle, ça va s'arranger, ne t'inquiète pas. Moi, je reste ici, Palmyra, ne t'inquiète pas. Je ne te comprends pas du tout, cousine. Il faut arrêter. Tu vas tout de même devoir l'affronter tôt ou tard, hein? Debbie, je ne me sens pas encore prête pour parler avec Fédé. C'est un sujet très sensible, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois, mais il voudrait pas mieux l'affronter une fois pour toutes, et voilà. Non, si... J'ai besoin de temps pour inventer quelque chose. Le pauvre ne le mérite pas, mais c'est... Je ne sais pas, je ne peux pas l'affronter. Viens, allons-y. Ramona se chargera de lui. Bébé, 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 surprise! S'il te plaît, ne pars pas, Laura. Vicente, ne me rends pas les choses plus difficiles. Tu n'es pas obligé de partir, réfléchis bien. Moi, je te promets que... J'y ai trop réfléchi, Vicente. Je suis fatiguée d'y réfléchir et j'ai enfin pris ma décision. Je ne peux pas faire marche arrière. Mais pourquoi pas? Ne sois pas entêté. Dis-moi comment on va faire pour résoudre nos problèmes si tu n'es pas là. Même si on se dispute, s'il te plaît, ne quitte pas la maison. Ne me fais pas ça, Vicente. Laisse-moi partir. J'ai besoin de temps pour moi, de distance, de solitude. Diego, qu'est-ce que tu fais ici? Je savais ce que tu allais faire, je ne voulais pas te laisser seul. Merci, Diego. Je te remercie d'être toujours là pour me soutenir. Comment tu vas? Morte de peur. J'imagine. Tu es sûr de ce que tu fais? Tu sais bien que oui. J'ai besoin de mettre de la distance pour penser, réfléchir à mon existence, à mon mariage. Bon, j'espère que ce sera pour le mieux. Attends, je vais prendre ta valise. Tu viens à mon appartement, pas vrai? Oui, mille merci de me recevoir. Mais je voudrais te demander une autre faveur. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Tu ferais mieux de rester avec Vicente. Il a besoin de toi plus que moi. Le pauvre est très abattu. Il ne comprend rien. Aide-le s'il te plaît, d'accord? Mais... et toi? Je peux y aller toute seule, c'est pas grave. Et quand tu auras fini de le consoler, tu me consoleras moi. Ok.
Raconte-moi ce qui t'arrive, Loré. Je vois bien que c'est quelque chose de grave. Non, en fait, c'est sans importance. Je suis juste un peu sensible. Tu en es sûre? Tu t'es disputée avec Santi ou avec tes parents? Non, non, pas du tout. Ah, Trésor, ça me fait de la peine que tu ne me fasses pas confiance. Je suis ton amie. Merci. Bon. Si tu ne veux rien me dire, eh bien, tant pis, je respecte ta vie privée. Ah, mais moi aussi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec qui parler. C'est pour ça que je suis venue. Avec Diego, c'est de pire en pire. Pourquoi? Eh bien, il se comporte horriblement mal avec moi. Tu n'imagines pas comme il est grossier. Un despote, c'est ce qu'il est. Un despote? Oui, je ne trouve pas d'autre mot. Ce qui se passe, c'est qu'au début, Diego était un amour. Comme tous les hommes. Et quand il m'a séduit, eh bien, il a complètement changé. Avec moi, il a même été jusqu'à être violent. Anna Lorena, je suis contente de te trouver. Bonjour, comment allez-vous, Madame Vivi? On se balade? Je suis en pleine conversation privée avec Anna Lorena, comme tu peux le voir, Palmyra. Hein? Ben, ça devra attendre parce que je dois vous l'emprunter, figurez-vous. C'est qu'on vient à peine de commencer, malheureusement. Et c'est très important ce que j'ai à lui dire. Mais ce que j'ai à lui dire est très important aussi. C'est une question de vie ou de mort. À bientôt, hein? Oh, mais vous êtes belle aujourd'hui. Oh, vous êtes toujours belle. Bye, au revoir. À bientôt. Sale garce stupide. Mais sache que ni toi ni personne ne sauvera cette femme de la honte et du déshonneur. Et ça, ce n'est que le début. Oh my God. Félicitations. Il y a la moitié de la fac, Debbie. Eh ben, tu ne peux plus t'esquiver en toute discrétion, hein. Bravo! Bébé, tout ça, c'est une idée de m'émuer. Désolé pour la surprise, Marie-Josée, mais tu nous le devais bien. Oui, je suppose, oui. S'il savait que je me le dois même à moi. Venez tout le monde, on va fêter notre mariage, non? C'est parti! Mais comment ça se fait que tu n'as aucune idée de ce qui arrive à ta fille? C'est vrai, Consuelo. Personne ne me dit rien. Et c'est ça qui m'énerve vraiment. Bon alors, mais dis-moi, qu'est-ce qui a pu autant énerver Loupé? Je ne comprends pas, Cello, je te jure. Anna Lorena est la fille qui éclaire sa vie. Ça doit être quelque chose de vraiment sérieux pour qu'il soit si dur avec elle. C'est peut-être un problème amoureux. Écoute, quand un père s'énerve comme ça, c'est souvent parce qu'un autre homme est impliqué. Santa. Loupé, Dieu merci, tu es revenu. Ah, Loupé, qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup trop inquiété ta femme. Consuelo, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser seuls? Oui, bien sûr. Je serai dehors si vous avez besoin de quelque chose. C'est pas nécessaire, Consuelo. Tu peux rentrer à la maison. D'accord. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Merci, Consuelo. À plus tard, Santa. Tu vas me raconter ce qui se passe, Loupé. Oui, Santa. Je suis désolé de te dire ça, mais nous devons faire face à cette situation. Loupé, pour l'amour de Dieu, arrête. Dis-moi ce qu'a fait Anna Lorena pour que tu la traites ainsi. Une chose impardonnable, Santa. Quelque chose qui me fait honte et qui me blesse. Loupé, pour l'amour de Dieu, allez, parle. Tu te souviens que Madame Vivi était très triste parce qu'elle avait découvert que son mari avait une maîtresse? Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ou avec notre fille? Beaucoup, Santa. Parce que précisément ta fille, notre fille, est la maîtresse de Diego Luján.